Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Vous pouvez tweeter tout au long de ce live avec le hashtag Virage Digital. Dans quelques instants, Isabelle Cambrelan, directrice de l'expérience client et des ventes en ligne au sein du groupe La Poste, et Stéphane Delbecq, responsable mobile d'AXA Group, débattront autour de la mobilité. Puis David Chevènement viendra nous parler de Bizaps, sa plateforme de gestion de projet qui s'occupe pour vous des tâches chronophages. Enfin, Thomas Blard viendra nous faire saliver en plateau. Mais tout de suite, place à l'info avec la revue de presse. Au sommaire de l'actualité numérique cette semaine, une nouvelle étude sur le marketing mobile, un sondage BVA Vidéo Conseil sur les données personnelles et enfin un rapport publié par Global E-Sustainability Initiative sur la consommation Internet. Et on commence tout de suite avec l'étude Harris Interactive, Azeton et HP. D'après cette étude, les usages habituels sont toujours d'actualité, mais la forte croissance de certains usages montre que le cross-canal est prioritaire, même si seulement 27% des utilisateurs s'en servent actuellement. Le mobile to store et la géolocalisation sont également à l'honneur, mais le fait que ces outils soient souvent intrusifs constitue un frein dans leur usage, tout comme la trop petite taille de l'écran d'après les utilisateurs. 43% des sondés veulent des push notifications et 30% veulent du SMS. Enfin, concernant les budgets, celui des push et du cross-canal ont été augmentés de 20% par rapport à l'année dernière. Isabelle, Stéphane, est-ce que ces chiffres vous parlent ? Oui, forcément. Et aujourd'hui, on n'est pas étonné parce que le client, il est partout. Il a besoin d'être contacté utilement avec de la valeur ajoutée pour les marques. Le grand danger pour nous, c'est de faire très attention à la façon dont on le gère et à apporter cette valeur ajoutée fonctionnelle. C'est ça qui fait qu'on n'est pas intrusif finalement. Absolument, c'est ça. C'est ce qui compte. C'est apporter de la valeur au moment où la personne en a besoin. Donc oui, sinon c'est considéré comme intrusif. Absolument. Ok. On va maintenant parler de données personnelles. Selon un sondage BVA Vidéo Conseil, 28% des Français acceptent que les marques exploitent leurs données personnelles. C'est 2 fois plus qu'en 2014. Mais évidemment, il y a une condition, sinon ce serait trop facile, celle d'être mieux servi et d'avoir un contact plus personnalisé. 18% des sondés acceptent que la marque soit connectée à leurs objets du quotidien, 28% qu'elle accède à l'historique de leur tablette ou smartphone, 16% qu'elle accède à leurs données de géolocalisation sur tous leurs objets connectés et seulement 9% qu'elles accèdent aux données personnelles des réseaux sociaux. Ça paraît évident. Même question, est-ce que ces chiffres vous parlent? Est-ce que c'est ce que vous observez? En fait, c'est la même chose que l'étude d'avant. Donc ça confirme juste ce que nous disions, à savoir que c'est l'expérience qui prime et c'est le besoin d'avoir quelque chose, finalement, en échange des données que l'on va confier. C'est la magie d'Internet, pouvoir se rapprocher encore un peu plus près de son client, mais il ne faut pas jouer avec le feu, donc être là au moment où il en a besoin. Ouais. Et on termine avec le rapport publié par Global E-Sustainability Initiative, selon lequel la consommation Internet polluerait autant que le trafic aérien. Alors en effet, donc, les serveurs informatiques utilisés par les géants du web produisent 2% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Ça représente à peu près autant donc, que le trafic aérien, c'est pour vous dire. Face à ces résultats, les GAFA commencent à s'engager pour limiter leur empreinte carbone. Facebook semble d'ailleurs avoir trouvé une solution. Il a installé son centre de données en Suède, près du cercle arctique, et oui, ça paraît fou, mais c'est vrai, afin que ces serveurs puissent donc être refroidis naturellement, méthode qui semble a priori faire ses preuves, puisque l'empreinte carbone de Facebook serait 5 fois moins importante que celle de Google. Une chose est sûre, cette étude risque de faire parler d'elle et de faire beaucoup de bruit à quelques mois de la COP 21. Voilà pour le rattrapage de l'info, on passe tout de suite au débat.